Voilà, retour sur ce plateau pour l'événement du jour. En attendant mon jour, bien sûr, Tapioca. Oui. C'est l'événement, un jour un événement, un jour on va aussi faire un jour un enterrement. Ok. Mais sans vouloir te couper, Excellence, je voudrais que le ministre de la Communication accueille l'homme de la culture, Nomgui, sur le plateau. Avec ta permission, Bobby. Bien sûr, Karaï, je peux rien te refuser. Chers téléspectateurs, férus de ce programme, vous qui aimez les bonnes choses, vous qui aimez les choses que le président Paul Biya affectionne particulièrement, permettez-moi, en tant que porte-parole du gouvernement, d'introduire cet événement, un événement qui fait jazzer le tout Yaoundé, parce que moi-même, je suis concerné. Si j'enlève ma chicha, vous allez voir, j'ai aussi les... Et voilà, voici pour vous, un jour, un événement. Regardez, et le président Paul Biya est à l'écoute. Ah, merci, Excellence. Allez, Jackson, bonjour. Bonjour Bobby. Alors, Jackson a un look très particulier aujourd'hui, un blouson cuir, c'est pas souvent ça. Oui, c'est pas souvent ça, mais vous savez, nous sommes dans la culture et l'événement aujourd'hui quand même nous pousse, n'est-ce pas, à respecter ce look-là. C'est-à-dire être en blouson cuir, un peu comme c'est la journée du reggae. Hein, naturellement, la journée du reggae. Du reggae, vous avez en face de vous. Tout le monde va entrer directement avec les Yanga, Djangaman, tout se coule la tête comme ça. Hein? Ouais, C'est ça, le reggae. Pour être à l'air du temps, c'est ça? Oui, il faut tirer les ndolés. Ok. Quel jour d'événement, Jackson Bozo, c'est tout de suite maintenant. Madame, Messieurs, bonjour. Alors, nous sommes là en mai, le 11 mai 1981, lorsque le monde entier s'est réveillé avec une nouvelle triste parce que celui qui était considéré comme le dieu du reggae venait simplement de casser son micro. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley. Alors aujourd'hui, justement, pour nous souvenir de ces 35 ans de disparition du bonhomme, nous allons recevoir dans le cadre d'un jour un événement, un artiste reggae, naturellement. Eh bien, il s'appelle Nda, il appartient à un groupe, il appartient au groupe One Root Reggae. Bonjour Nda. Bonjour. Alors, déjà, ce look-là, la fidélité à Bob Marley? Ah ouais, la fidélité au Rastafari, quoi. Rastafari. Ouais. Alors, ben justement, nous allons parcourir avec vous cette philosophie-là, parce que c'est toute une doctrine. Hein, Ouais. C'est-à-dire que le Rastafari et tout le reste. Alors, nous allons parler de Bob Marley. Alors, justement, je le disais tantôt, Bob Marley, il est né en 1945. Il est mort en 1981, à peine à 36 ans. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de Bob Marley? Alors, ce que je retiens de Bob Marley, d'abord, je voudrais dire un bonjour à tous les téléspectateurs et tous ceux qui aiment le reggae et tous ceux qui aiment le Rastafari. Bob Marley, pour moi, était un prophète de la musique, parce que le Rastafari est une culture, une religion qui n'a pas de frontières, parce que le Rastafari n'a pas de couleur. Le Rastafari, ce n'est pas un noir, ce n'est pas un blanc, c'est un état d'esprit. Donc, Bob Marley était un peu ce prophète-là qui avait beaucoup de choses qu'il a laissées, parce que Bob Marley a enregistré plein de chansons qui édifient plein de gens. Aujourd'hui, comme peut-être Burning en Luchin, je pense c'était beaucoup de morceaux qui fait en sorte que quand on écoute Bob Marley, il a dit des choses, c'est comme si pour moi, Bob Marley est mort à 36 ans, mais quand tu le regardais physiquement, pour moi, il est mort peut-être à 90 ans. Oui, 90 ans. Alors, est-ce qu'on va dire que cela était dû au fait que Bob Marley fut un génie, ou alors on va dire également que son hygiène de vie, parce que très souvent on accuse les Rastas, c'est-à-dire d'avoir une hygiène de vie pas très saine, entre guillemets. Non, bon, le génie, vous savez, Bob Marley était un génie. Et puis, quand on est un génie, quand on travaille vraiment ce qu'on a en soi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on va mettre à côté, parce que Bob Marley, la musique, pour lui, c'était toute une partie de lui. C'était toute une partie de la vie de Bob. Bob, lui, il ne parlait pas trop, mais quand il était sur scène, il était vraiment celui-là qui bavardait beaucoup, celui-là qui disait beaucoup de vérités, celui-là qui avait toujours à dire. Alors, ben justement, quand moi je regarde votre look, je regarde d'abord, moi je vais peut-être me désintéresser hein, des dreadlocks que vous avez, mais quand même, il y a au niveau de vos bijoux et au niveau même, n'est-ce pas, de votre démembré, il y a ces couleurs-là, on retrouve toujours, c'est-à-dire le noir, le jaune, le rouge, des couleurs propres à une république, c'est-à-dire la Jamaïque. Et c'est-à-dire que pour vous, la Jamaïque s'identifie au reggae?
Bon, déjà, je vais vous dire, les couleurs que je porte ne sont pas les couleurs de la Jamaïque. Le drapeau de la Jamaïque n'est pas comme ça. Ça, c'est des couleurs Oui, mais vous rastafariennes. vous êtes d'accord avec moi que toutes ces couleurs se trouvent dans le drapeau de la Jamaïque? Oui, ça se trouve dans le drapeau de la Voilà. Jamaïque, mais ce n'est pas complet. Parce que s'il faut être complet, le drapeau de la Jamaïque ne s'arrête pas là. Donc, je pourrais vous expliquer. Ici, on a la couleur verte, Oui. qui est la nature. Parce que le Rastafari, c'est la nature. C'est beaucoup de nature naturelle, c'est un peu ça. Ici, on a la couleur jaune qui représente le soleil. Parce que le Rastafarien, c'est celui-là qui est clair. C'est celui-là qui ne vit pas dans l'ombre. C'est celui-là qui va toujours vous dire la vérité. C'est celui-là qui prend pour la vérité. Et là, on a le rouge qui représente le sang de martyr qui a coulé et qui coule toujours parce que le combat ne s'arrête pas. Tant que Babylone est dans le système, Zion va toujours le combattre. Et puis on a là le noir qui nous rappelle qu'on vit dans un monde où il y a des prédateurs, il y a tout ça. Donc c'est un peu ça les couleurs dont nous portons. Alors, on a le soleil, le jaune, on a le vert, la nature, on a le rouge, le sang, et on a le noir qui incarne en tout cas l'obscurité, qui incarne tout ce qu'il y a de mauvais, la mort en quelque sorte. Qui nous rappelle que nous vivons dans un monde où rien n'est facile, quoi. Rien n'est facile. Donc il faut toujours s'attendre à quelque chose. C'est pourquoi on dit le combat continue. Mais alors, justement, le commun des mortels n'arrive toujours pas à comprendre ce que vous entendez par la fameuse Babylone. Est-ce la même Babylone biblique ou alors c'est une Babylone qui a été imaginée par les Rastafari? Bon, c'est la même Babylone biblique parce que tout le monde connaît l'histoire de Babylone. Et aujourd'hui, pour ne pas sortir dans le contexte, on préfère l'utiliser comme ça. Parce qu'on sait, nous, le Rastafarien, tout ce qui est mauvais, pour nous, c'est un peu la Babylone ancienne. C'est pourquoi on dit on combat Babylone. Et sinon, c'est toujours la même Babylone. Même Babylone. Alors aujourd'hui, donc, que reste-t-il de l'héritage de Bob Marley quand on sait quand même que, c'est vrai, à un moment, son épouse Rita, n'est-ce pas, avait eu mal à partir avec la plupart de ses enfants, les héritiers de Bob Marley. On ne sait pas ce qu'est devenu Ziggy Marley aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire de l'héritage de Bob Marley? Bon, déjà, je veux vous dire, Bob Marley a eu une chance que tous ses enfants ont, pour moi, je peux dire, l'esprit Rasta. Tous ses enfants s'aiment. Ils n'ont pas de problème entre eux. Donc, leur père les a laissé un héritage. Parce que Bob Marley, en mourant, avait déjà une maison de production à lui, qui est le Tough Gang, et qui est l'une des grandes maisons de production en Jamaïque. Et c'est avec cette maison qu'il a produit la plupart de ses albums avec son groupe Les Wailers. Oui, avec les Wailers, c'est le Tough Gang qui a produit. Parce que quand Bob Marley s'exile en Angleterre, il travaillait dans des usines de fabrication de voitures, là où il a eu le petit peu qu'il est rentré en Jamaïque, à Kingston, et qu'il a ouvert sa maison de production. Parce qu'à une époque, en Jamaïque, le reggae n'était pas écouté comme aujourd'hui. On peut s'asseoir dans une chaîne de télé, on parle reggae. Non, c'était pas ça avant. Les gens disaient toujours, non, le reggae, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Alors oui, revenons à l'héritage. Vous dites donc qu'il avait ça. Alors concrètement, oui, ses enfants, ils sont unis, ça c'est vrai. Mais maintenant, il n'y a pas de véritable héritier de Bob Marley aujourd'hui quand même. Bon, ses enfants se considèrent tous comme les héritiers de Bob Marley. Parce que si aujourd'hui, ils veulent faire une discrimination, ça va... Ça pourra créer une guerre entre sa famille qui sera une guerre inutile. Oui, mais on parle maintenant de l'héritage artistique de Bob Marley. On ne retrouve pratiquement pas. On sait quand même que le reggae, avant Bob Marley ou alors sous Bob Marley, il y avait des gens tels que les Peter Tosh qui marchaient. Voilà, il y avait les gens comme Jimmy Cliff. Lui, il allait encore en vie. Voilà. Alors, aujourd'hui, on cherche toujours une trace de Bob Marley, c'est-à-dire un fils de Bob Marley. Ziggy, c'était un peu dans la musique, mais c'est pas marché. C'est pas un échec à ce niveau-là? Bon, il y a une chose que je vais vous dire, vous savez, tout homme est unique. On n'a pas son double. Même quand on fait, même si des mots on dit non, vous êtes le double de tel, mais vous ne pouvez pas être identique à cette personne. Alors, chacun naît avec quelque chose en lui. Oui. Donc, c'est pas parce que Ziggy Marley est le fils de Bob Marley qu'il va forcément avoir la même étoile que son père. Ou peut-être Damian Marley, le fils de Bob, qui va être... Non, chacun a une particularité. Chacun a un génie en lui. Bob Marley, comme je vous ai dit, est mort à 36 ans. Mais pour moi, je dis il est mort à 90 ans, voire même plus. Parce que Bob Marley a écrit des chansons qui relataient des faits qui se passent aujourd'hui. Vous voyez un peu?
il a écrit des choses que, pour moi, des fois, je suis chanteur de reggae comme Bob Marley. Je suis les traces de Bob. Ben, alors justement, vous êtes chanteur de reggae. C'est vrai que moi, je voudrais être tenté, je suis tenté de vous demander d'interpréter un titre que je choisirais, peut-être entre Zimbabwe, entre Stir Up ou encore entre No Woman Cry, Get Up, Stand Up, autant de trucs. Alors, mais je vous laisse quand même vous-même prendre un titre de Bob Marley. Bon, je vous chanterai Natural Mystic. Pourquoi? Parce que Natural Mystic, pour moi, est une musique que Bob, je me dis, il était dans un esprit trop élevé pour la chanter. Allons-y. There is a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. It could be the first trumpet. Might this way be the last? Many more we like to suffer. Many more we have to die. Don't ask me why. Wanna know we have to face reality now. Alors, ok, mais j'aurais bien aimé, c'est-à-dire, voilà, qu'on sorte avec Stir Up ou alors Cool With Love. Bon, ben, allez, on va partir. Vous voulez quoi? Cool With Love. Bon, Cool With Love, je la maîtrise pas très bien. Oui, Stir Up, pas très bien. Redemption Song. Oui, Redemption. Bon, j'ai des sons particuliers. Voilà, allons avec Redemption Song. Et qu'il a des sons particuliers. Peut-être que lui a des sons. Non, nous, on va, on va entrer dans le, c'est-à-dire, il y a dans Bob Marley. Pirate, yes, they're all by. So light to the mention ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Voilà. Alors, to help to sing. Yeah. The Song of Freedom, Redemption Song. Voilà. Alors, Bobby, bon, voilà, je pense que je peux m'en aller avec mon Rasta. Nous allons partir avec nos looks respectifs et vous laisser chez nous. Ah, on se retrouve chez nous encore demain à Jackson avec un autre look. Hein. Naturellement. Surtout, vous avez oublié la Santiago aujourd'hui? Non, mais j'ai pas la Santiago. Bob Marley ne mettait pas la Santiago. Il mettait la bottine très souvent parce que les reggae men, ils mettent très souvent des bottines. Ils sont pas trop Santiago. Voilà. Je crois que il est mieux placé pour. c'est-à-dire que, voilà, c'est là.